Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'une série que vous appréciez beaucoup. C'est 5 choses que vous ne savez pas sur un catcheur. Vous avez été extrêmement nombreux à me donner des idées de catcheurs que vous aimeriez que je fasse dans cette série. Il y a eu du Rey Mysterio qui est passé, Sasha Banks, Styles, le OC, enfin bref. Et du coup Bayley, donc je remercie Privez dont le commentaire s'affiche à l'écran, qui a recommandé Bayley. Donc je me suis dit que c'était intéressant de faire une femme dans cette série parce que je n'avais pas encore fait. Les autres, vous inquiétez pas, viendront dans les futurs épisodes. N'hésitez pas à me remettre en commentaire ce que vous voudriez absolument que je fasse dans mes prochains épisodes. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour 5 choses que vous ne savez pas sur Bayley. C'est parti! La première chose que vous ne savez peut-être pas sur Bayley, c'est qu'elle a un match de catch préféré dans toute l'histoire. Et oui, parce que Bayley, avant d'être catcheuse, était comme nous tous un fan de catch, et elle a révélé, il y a quelques années déjà, dans une interview, que son match de catch préféré de tous les temps, c'était un match entre Eddie Guerrero et Kurt Angle à WrestleMania 20, un match qui avait été très bon et remporté par ailleurs par Eddie Guerrero. D'ailleurs, c'est aussi peut-être grâce à ce match que ça l'a inspiré à se lancer dans le monde du catch. La deuxième chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que Bayley a des phobies. Et oui, comme beaucoup, elle a une très grande peur des araignées. Mais sa principale peur n'est pas pour le moins très commune, enfin du moins pas très banale. Bayley a ce qu'on appelle la phobie des cafards volants. Alors les cafards volants, on ne sait pas ce que c'est forcément, mais c'est une espèce de cafard qui ne vole souvent pas, mais qui saute en fait d'un point de départ à un point d'arrivée. Donc parmi les cafards volants qu'on peut retrouver, il y a des blattes américaines, des photos s'affichent pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, et qui peuvent voler en fait durant quelques secondes. Et Bayley en a vraiment une peur bleue, parce que c'est normal, c'est des bêtes, des cafards qui sont parfois 2 fois plus gros que ceux classiques, et en plus qui sautent d'un point A à un point B, donc forcément ça peut effrayer. Donc voilà, donc un bon tuyau et une bonne astuce pour toutes les catcheuses du roster de SmackDown, si elles veulent prendre le titre à Bayley. La troisième chose que vous ne savez pas sur Bayley, c'est que Bayley est actuellement en couple. Et oui, à la différence de catcheuses comme Becky Lynch par exemple, où la relation amoureuse est très mise en avant dans les storylines, et bien Bayley on ne la met pas du tout en avant puisque c'est la relation avec Aaron Solo, qui est un catcheur qui n'est pas sous contrat avec la WWE. Alors la relation entre Bayley et Aaron Solo aurait débuté déjà plusieurs années, voire même parfois une décennie on parle. Et Aaron Solo, pour vous donner quelques informations sur lui, c'est un catcheur qui avait tenté de rejoindre la WWE en 2013 ou 2015, je sais plus, avec le programme Tough Enough, donc qui était un programme qui permettait à des catcheurs de tenter de rejoindre la WWE sous forme un peu de télé-réalité. Et il avait été éliminé en fait du jeu. Et donc aujourd'hui, Aaron Solo, on le voit régulièrement combattre du côté de la AEW. Et même si Bayley et Aaron Solo ont 2 carrières qui sont complètement opposées, puisqu'ils sont actuellement dans 2 fédérations différentes, ils se sont mis d'accord sur un point, c'est que dès que leurs carrières dans le monde du catch seront terminées, ils ont pour projet d'ouvrir ensemble une école, leur propre école de catch, pour former les futurs catcheurs de demain. Donc c'est une relation qui est peu médiatisée, comme je vous l'ai dit, puisque on en parle très peu, et c'est dommage parce que c'est une belle relation, et surtout c'est une relation qui dure depuis très longtemps. En tout cas, moi j'espère un jour vraiment les voir combattre dans une même fédération. La quatrième chose que vous ne savez pas sur Bayley, c'est qu'elle portait un masque lors de ses débuts à la NXT. Et oui, lors de ses toutes premières apparitions dans le show jaune, Bayley portait un masque. Alors c'est quelque chose qui peut paraître complètement absurde aujourd'hui, puisque on n'a jamais vu Bayley porter un masque, et pourtant elle en a bien porté un. Alors pas longtemps certes, mais durant quand même quelques semaines. Alors cette volonté n'était pas du tout celle de la WWE, puisqu'elle n'aimait pas le principe qu'une catcheuse puisse porter un masque, puisque c'était pas du tout commun, et ça se faisait pas trop à cette époque. Même si aujourd'hui, il y a la catcheuse du nom de Catalina qui porte un masque, mais c'était vraiment pas du tout la mode à l'époque. Et en fait, tout simplement, Bayley voulait porter un masque parce qu'elle voulait vraiment se sentir comme une luchadora. Mais voilà, la WWE n'aimait pas du tout cette gimmick, et au final, ça a été abandonné très rapidement au profit de sa gimmick Hug, qu'elle conservera jusqu'en 2019, et son heel turn. Et vous, qu'est-ce que vous auriez pensé de voir Bayley catcher masqué? Ça m'intéresse beaucoup de connaître votre avis et votre opinion là-dessus. Et pour finir, un fait un peu plus sérieux et grave. Et oui, durant sa scolarité, Bayley a été victime de harcèlement à l'école. C'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé,
Mais voilà, malgré le fait qu'elle était très souriante et très polie, les autres camarades de sa classe se moquaient d'elle, notamment sur son physique ou sur la manière dont elle s'habillait, dont elle parlait. Et malgré toutes ces critiques, et avec le soutien de sa mère, elle a réussi au fur et à mesure des années à surpasser toutes ces critiques, et tout cela, ça lui est passé après au-dessus de la tête, et elle est devenue plus forte que ça, en devenant la femme exceptionnelle qu'elle est aujourd'hui à la WWE. Et aujourd'hui, Bayley, du coup, au vu de cette chance qu'elle a pu avoir en sortant de ce harcèlement dont elle subissait, elle a choisi de rendre l'appareil en fait à plein d'enfants, notamment dans les écoles ou quoi, et elle aide les jeunes avec le programme WWE Be a Star, comme sa mère l'avait aidé à l'époque, donc du coup pour aider les enfants à lutter contre le harcèlement scolaire, qui est malheureusement un fait qui est encore très répandu de nos jours. Moi je trouve que c'est vraiment un très beau geste de la part de Bayley. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Bayley. J'espère que vous aurez appris des trucs. Moi, encore une fois, j'ai appris énormément de choses durant l'écriture de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aux commentaires à me dire, comme la dernière fois, quels seront les catcheurs que vous aimeriez voir dans cette série. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et comme d'habitude, le pouce bleu, très important pour me soutenir. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à partager la vidéo au maximum sur vos réseaux sociaux. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde!